Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Images, résultats, réactions, vous saurez tout du week-end sportif écoulé. Un week-end sportif encore bien chargé et transitoire vers les vacances de la Toussaint. Au sommaire de cette émission, direction les Oudéry pour la 4e journée de Wonder League. En difficulté en ce début de saison, les Tigresses accueillaient Bourges dimanche après-midi et la Roche Vendée Basket a eu bien du mal à contenir les assauts répétés des Berruyères, vous le verrez. En football, le Vendée Poiré Foot visait un résultat samedi soir face à Saint-Brieuc. Les joueurs de Rabi-Zerwal y sont-ils parvenus? Réponse dans quelques minutes. Là aussi samedi soir sur les terrains de handball, objectif réenclencher une série de victoires pour le RVHB. Les Lyonnaises étaient opposés à Toulouse, à la salle Omnisport. Et puis enfin, nous irons du côté des Essarts, les pieds et les roues dans la boue pour suivre un mano à mano entre deux hommes qui se sont disputés hier la victoire sur le cyclocross des Essarts. Voilà pour le programme de ce lundi 21 octobre 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Image résumé du week-end J-20 avant le départ du Vendée Globe le 10 novembre prochain. Mais un peu moins de 3 semaines de l'échéance, l'effervescence est déjà là au Sable d'Olonne puisque ça y est, le village du Vendée Globe a ouvert ses portes depuis samedi dernier. Les 40 IMOCA participant à la 10e édition sont donc amarrés au ponton du Vendée Globe jusqu'au dimanche 10 novembre. L'occasion de vous rappeler que vous pouvez venir nous voir sur le village et assister dans le public en direct aux émissions quotidiennes proposées par TV Vendée. Si l'idée vous intéresse, eh bien les émissions sont à suivre tous les jours sauf le jeudi à partir de 14h45 et l'entrée est bien sûr gratuite et ouverte à tous. Allez, retour sur terre à présent et sur les parquets de basket et un retour en championnat d'ailleurs bien délicat pour la Roche Vendée Basket. Après 3 défaites en autant de rencontres, les Lyonnaises accueillaient hier dimanche après-midi aux Oudéry l'équipe de Bourges, l'une des meilleures formations de Wonder League. Une rencontre à l'allure assez déséquilibrée sur le papier donc pour cette 4e journée. Lyonnaises et Berruyères semblent pourtant jouer à armes égales en début de match. Les Américaines Phillips et McCarthy-Williams lancent les Tigresses sur une bonne dynamique. En face, Diaby et Astier répondent d'entrée. 15 partout après 8 minutes. Les tangos vont se détaché progressivement en fin de premier quart-temps, 21-16 après 10 minutes. Une entame du deuxième quart-temps et début des complications pour la Roche Vendée Basket. Si les Tigresses s'appuient sur leur pivot, Abigail, Bourges a montré le niveau d'un cran. L'armada des visiteuses s'est mise en ordre de marche. 36-25 à la pause pour les Berruyères. 9 points inscrits dans le deuxième quart-temps, également dans le troisième quart-temps. Le RVBC va commencer à s'effondrer, se montre peu efficace au shoot. Côté Bourges, le trio Diaby, Astier, Philippe, 42 points à L3 hier après-midi continue de faire le plus grand mal à la défense vendéenne. 58-34 à l'aube d'entamer le 4e quart-temps. 10 dernières minutes qui vont voir les tangos bien déferler de plus belle dans la raquette lyonnaise sans réelle opposition. Les paniers se succèdent, les Berruyères envoient les tangos en fin de match et bien à plus 38. L'addition est lourde, les Tigresses s'inclinent 50-88 face à Bourges, une équipe d'une autre dimension qui évolue, on le rappelle, en Euroleague. La réaction des deux entraîneurs a commencé par celle de Manu Body pour la Roche Vendée Basket. C'est au micro de Daniel Lelanne. Avec un petit peu plus d'adresse, je pense qu'on les tient un peu plus en première mi-temps. Puis après, physiquement, on craque dès le début de deuxième mi-temps. Donc ça nous condamne quasiment dès le début de deuxième mi-temps. Ce groupe-là, il faut continuer de travailler avec. On n'a pas le choix. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'euphorie, notamment en première mi-temps. J'ai beaucoup de joueuses qui arrivent de deuxième division quand même. Donc il va falloir être patient avec ce groupe-là. Ça, je le savais. Voilà, mais c'est un groupe qui travaille. J'ai confiance dans ce groupe. Donc il faut lui laisser un peu de temps. Il faut lui laisser travailler. Puis c'est pas les matchs de Bourges qu'on va avoir à gagner, voilà, et on va jouer dans notre championnat en bas de tableau, donc il faut qu'on soit prêt pour quand on va recevoir les petits, ceux qui vont jouer en bas, quoi. Il faut absolument qu'on trouve plus de rigueur sur notre collectif, notamment en attaque, qu'on ait plus d'adresse pour les matchs, et puis physiquement qu'on continue de travailler, parce qu'on s'aperçoit que sur la deuxième mi-temps on pioche quand même, quoi. On a joué une première mi-temps au rythme de la Roche avec derrière des choix précipités, des situations qu'on doit un peu mieux contrôler. On arrive à s'en sortir malgré tout sur le deuxième quart-temps. On contrôle un petit peu mieux l'affaire, mais c'était pas encore ce qu'on pouvait faire. Par contre, comme on défend plutôt très bien sur tout le deuxième quart-temps et tout ça, on arrive à limiter Roche sur son attaque. Et après, en deuxième mi-temps, quand on a contrôlé un peu mieux les choses, quand on a
réfléchi un peu plus à où mettre la balle et tout ça. On a eu des choses qui étaient un peu plus ouvertes, donc ça c'était bien. Pour l'instant, on construit l'équipe, on avait des choses qui étaient bien en pré-saison, qui se sont avérées être un peu moins bien au début et tout ça, ou un peu moins contrôlées. Et donc il fallait qu'on y revienne dessus, on y revienne dessus petit à petit, et là c'est plutôt intéressant. 4e défaite en 4 matchs donc pour La Roche Vendée Basket qui ne décolle toujours pas au classement. Après 4 journées, les Lyonnaises sont dans le dernier wagon de cette Wonder League accompagnée du promu Chartrain et de Villeneuve d'Ascq, 2 autres formations toujours sans victoire. Dans 2 semaines, les Tigresses se déplaceront sur le parquet de Charnay. Et puis sur les parquets de N1, à présent, nos invités de 85 chrono. Jeudi dernier, du Vendée Chaland Basket s'incline pour la première fois de la saison à domicile face à Tarbes-Lourdes. Défaite d'1 point, 84-85. Conséquence au classement, la formation des Hautes-Pyrénées double le VCB au classement qui lui est rétrograde à la 4e place. Et puis scénario inverse pour les Sables Vendée Basket qui sont eux allés s'imposer d'1 point sur le parquet de Poissy vendredi soir. Victoire 105-104. Avec ce succès in extremis, le groupe sablais gratte une place et se classe 10e à l'issue de cette 7e journée. L'actualité sportive du week-end était aussi marquée par le ballon rond. Samedi soir, pour le compte de la 8e journée de National 2 de football, le Vendée Poiret-Foot recevait Saint-Brieuc au stade de Lidonnière. Les Genoux Lanternes Rouges restaient sur 3 défaites de rang et entendaient bien faire un résultat face aux Briochins. Le groupe de Rabizérois en bleu domine les premières minutes. Les locaux se montrent dangereux côté droit avec la patte de Naël Arzalaï, mais le portier briochin reste vigilant. Les Vendéens ont d'ailleurs eu une très belle occasion à la 10e minute, mais sans réussir à convertir. 23e, Saint-Brieuc commence à asseoir sa domination et concrétise rapidement. Centre de Léo Rouille pour Christian Conan qui place parfaitement sa tête et ouvre le score à 1-0. Le danger reste dans la surface du Vendée Poiret-Foot. La défense vendéenne a bien du mal à s'extraire. Romain Cagnon est mis à contribution et ne parvient pas à capter le ballon. Conan puis Zakarian en profite, mais une position d'orge avait été signalée. 33e minute, les Bretons combinent. Côté droit, 1-2 entre Nugent et Iobé. Antoine Nugent au centre vient trouver la tête d'Arthur Zakarian qui ne laisse aucune chance à Cagnon. Saint-Brieuc fait le break, 2-0. Le Poiret tente toujours de mettre le danger par des centres, mais Jordan Cuvier est bien devancé par l'Hostis. Les Briochins mènent donc 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Genoux tentent de réagir, obtiennent un coup franc bien placé. Le pied droit de Tom Bélanger pour le tirer, mais sa tentative vient mourir juste au-dessus de la barre transversale. Les costarmoricains ont la possession et continuent de se procurer des occasions. Diakabi trouve Nugent, mais le numéro 20 Briochin ouvre trop son pied. Le danger vient aussi d'Arthur Zakarian, buteur en première période que la défense genotte a bien du mal à contenir. Sans jamais vraiment avoir été mis en danger, Saint-Brieuc est même tout proche du chaos sur ce centre fusant venu de la droite que Conan ne parvient pas à redresser. On en restera là. Défaite 2-0 du Poiret-sur-Vie qui enchaîne un 4e revers consécutif en championnat. La réaction du coach des Vendéens, Rabizérois, suivie de celle de son homologue briochin avec Thibaut Grasset. Soirée forcément difficile. Après, je pense qu'on a cette première occasion qui arrive assez tôt dans le match, qu'on met pas, et après, face à un adversaire de qualité qui forcément était meilleur que nous, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que avec cette situation, cette occasion de but en début de match, on aurait pu les inquiéter un peu plus. Il y a de la déception parce que jusque-là, on avait joué que le haut du tableau. Et là, on avait une équipe qui était dans le ventre mou et on s'aperçoit qu'il y a encore un écart. Donc voilà, il faudra relever les têtes, soigner tout le monde et puis repartir de l'avance, remettre à travailler et pas lâcher, s'accrocher. Ça va bien finir par tourner. En tout cas, on pense qu'on peut, dans ce championnat, prendre quelques points. Donc à nous de s'accrocher et dès le prochain match à La Roche. Match globalement maîtrisé, je pense, dans l'ensemble. On a eu la chance de marquer tôt, ce qui permet aussi d'asseoir de ne pas douter, d'asseoir notre maîtrise. Évidemment, tant que le 3e il n'est pas mis dans un match de foot, il y a toujours un peu d'incertitude. Mais globalement, je trouve que les joueurs ils ont été sereins. On a su gérer les temps faibles parce que le terrain était dur, gras, difficile. Et puis voilà, on a bien défendu et on n'a jamais été vraiment en danger. On commence à rentrer dans un rythme de croisière qui nous donne de l'espoir. En tout cas, c'était important ce match-là d'enchaîner pour basculer dans la bonne partie du classement aussi. Et de mettre de l'écart, ne serait-ce qu'avec pour le maintien, avec des équipes comme le Poiret. Là, on prend 8 points. C'est pas suffisant, mais c'est déjà une bonne marge. Le coach du Vendée Poiret-Foot, Rabizérois, qui confirmait en après-match qu'il y avait bien un monde d'écart entre la N2 et la N3. Et bien les Genoux continuent en tout cas leur apprentissage au 4e échelon du football français et restent une nouvelle fois bon dernier. Après un 4e match de rang sans inscrire le moindre but. Du côté de la Roche VF, après 3 matchs sans défaite, les hommes de Frédéric Reculot se sont inclinés samedi sur la pelouse de Locminé. Défaite 3-1, les Lyonnais sont 12e. En revanche, embellie confirmée du côté des Herbiers puisque le VHF ramène les 3 points de son déplacement à Granville. Victoire 2-0, 3e succès en 4
4 matchs pour les Rouges et Noirs qui sont désormais à la 5e place. Et puis un point également sur le bilan comptable, un étage plus bas en N3. Le carton de la 6e journée est signé La Roche-ESO. Les Ornésiens s'imposent largement 5-0 face à Vertou samedi soir et grimpent à la 4e place. Beau succès de Challans également, 3-1 contre Vitré. 3e victoire en 4 matchs pour les hommes de Nicolas Lemétayer qui reste dauphin. 2 places de perdu en revanche pour Fontenay-le-Comte qui a fait match nul 1 partout face à la réserve du stade Lavallois. Le VFF est 8e. La Châtaigneraie, vous le voyez, reste leader sans avoir joué en championnat puisque pour rappel, les Châtaigneuraisiens disputaient ce week-end le 5e tour en retard de la Coupe de France. Et bonne nouvelle puisque les hommes de Charles Devineau se sont qualifiés pour le 6e tour, une qualification décrochée au tir au but sur le terrain de Beaumont-sur-Sarthe, pensionnaire de R3. La Vendée comptera donc 6 représentants au 6e tour de la Coupe de France. Ce sera dès ce week-end. Et puis toujours à propos de la Coupe de France, on disputait ce week-end le 3e tour chez les féminines, 2/3 pour les formations vendéennes. En déplacement face au Vercher Saint-Georges, les Herbretaises ont étrillé. Et c'est un euphémisme, leurs adversaires, victoire 14-0. La Roche-ESO qui évolue en D3 faisait son entrée en lice et s'est imposée 5-0 face au Mans-Villaret. Puis fin de parcours en revanche pour le Vendée Fontenay Foot, défaite de 1 face à Changé. Il y a 15 jours, l'heure des fêtes à la salle Omnisport avait mis fin à une série d'invincibilité à domicile de presque 1 an. Samedi soir, La Roche-Vendée Handball retrouvait sa salle et son public pour la 6e journée de National 1 féminine. Les Lyonnaises, entraînées par Ophélie Charbonneau, recevaient Toulouse. Et dans cette première période, ce sont 2 formations au bloc très bas qui s'opposent. Preuve en est puisque les défenses sont resserrées. Après 8 minutes, le score n'est que de 2 buts partout. La partie se débride progressivement et ce sont les Toulousaines qui se détachent dans un premier temps. 2 buts de Maëlys Patouillard qui permettent aux visiteuses de mener de +2, 5-3. Les Vendéennes en rouge vont peu à peu combler cet écart. Après 22 minutes de jeu, Agathe Boursier remet les compteurs à égalité, 7 partout. Le RVHB avait même repris les devants peu de temps avant la pause, mais à la mi-temps, score de parité pas illogique entre Lyonnaises et Toulousaines, 10-10 au tableau d'affichage. À l'image du premier acte, les 2 équipes se livrent de nouveau un duel défensif de haute volée en début de deuxième avec des blocs très bas et des gardiennes en réussite de part et d'autre. 15 partout à un quart d'heure du terme. Il faut attendre le dernier quart d'heure justement pour voir La Roche-Vendée Handball prendre enfin les commandes. Les Rouges impriment leur rythme dans cette fin de partie. Co-meilleure scoreuse samedi soir avec 6 buts inscrits, Amal Amrouni propulse les siennes à +3. Plus gros écart jusqu'alors, 19-16. Les visiteuses vont pourtant donner des sueurs froides aux Lyonnaises en revenant à un petit but, 20-19. Mais c'est La Roche qui négocie mieux les 5 dernières minutes pour sécuriser les 3 points et l'emporter 22-19 face à Toulouse. Un match haletant et vécu comme tel depuis le banc, comme nous le raconte Ophélie Charbonneau, la coach du RVHB, au micro de Thibaut Grasset. Je vous avoue que là, je suis lessivé, mais c'est pas grave, c'est mon rôle. Mentalement, c'était dur. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu un gros match de N1. Certes, Toulouse était, au vu du classement, avant le match, en bas du classement. Mais de ce que j'ai compris, c'est une équipe en rodage qui avait beaucoup de blessés. Et là, aujourd'hui, on peut dire que c'est un gros match de N1. C'était vraiment très, très fort en face. On a eu des difficultés au shoot. Parce que contrairement à d'habitude, on a eu beaucoup de situations de shoot. En première mi-temps, on en a 25, mais on met que 10 buts. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a des ballons. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire la différence un peu plus tôt. Le score 22-19, on croirait un score de moins de 14 ce soir quand on regarde le match. Mais quand on voit le match en vrai, on se dit que non, il y a eu beaucoup d'arrêts de gardienne des 2 côtés. Et oui, les blocs 3 bas des 2 côtés sont très forts, très costauds. Et puis avec des numéros 2 qui ne perdent pas de duel. Donc on savait que la différence se ferait sur les ballons chauds. On a réussi à maîtriser quelques contre-attaques sur la deuxième mi-temps qui font qu'on arrive à passer devant, contrairement à elle. Et je pense que défense et les 2-3 contre-attaques ont fait la diff. On a fait -3 contre Côte-Basque, on vient faire -3 ici. On était à -1 à 10 minutes de la fin à Angoulême. Voilà. Il n'y a pas de scandale quelque part. Mais encore une fois, on est sur un groupe qui manque un peu de maturité. En défense, c'est pas trop mal. Il y a des choses intéressantes. Après, il y a quelques maladresses qui font qu'on joue les 2 périodes d'infériorité numérique qui nous sont un peu fatales, quoi. Donc c'est vrai que bon, après, voilà, ça manque un peu de prise de responsabilité à la fin. Faut prendre le temps d'analyser. Mais là, on a 15 jours pour se préparer pour le dernier trio de match. La Roche-Vendée Handball poursuit donc son bon début de championnat avec cette 2e victoire de rang. Le RVHB gagne une place par rapport à la semaine dernière et pointe à la 5e position. Et puis un petit tour du côté de la Nationale 2 masculine, un cran plus bas. Samedi soir, les joueurs de Steve Berger sont allés l'emporter 30-29 sur le parquet de Bouguenais. Avec ce succès sur la 6e journée, Pouzauges retrouve le podium et compte désormais 14 unités. Et puis avant de poursuivre en images, un détour par 2 résultats de volley. Le premier en N3 masculine, en déplacement samedi soir face à l'équipe 3 de Tours. Montaigu-Vendée-Boufféry
Boufféré s'incline 3-7-0. Troisième revers de suite pour les Boufféréens qui restent relégables. Et puis second résultat au même étage chez les féminines. Déplacement également délicat pour les Langenusson qui affrontaient le Cesson Volley Saint-Brieuc-Côte d'Armor. Défaite là aussi 3-7-1 pour les Vendéennes qui perdent une place et pointent en 7e position. Allez, pour les dernières images de ce soir, je vous propose de prendre la direction du cyclocross des Essarts. Hier, dimanche après-midi, au Pied de Fray, très exactement, à localité des Essarts en Bocage, se tenait le Grand Prix Fernandez, un événement organisé par le Vélo Club Essartais. La journée avait été lancée avec les premières catégories et nous suivions, nous, tout particulièrement la course Elite Open U23 à partir de 15h15. Ils étaient 17 au départ dans des conditions plutôt clémentes après les pluies qui avaient inauguré le début de journée. Très rapidement, la course à 17 devient un mano à mano entre deux hommes. D'un côté, Maxence Sozo, que vous voyez ici des Sables Vendée Cyclisme. De l'autre, Joris Le Poitevin Dubo, venu de Normandie du Moyon-Percy Vélo Club. Le sociétaire des Sables s'illustre et prend la tête dans la première partie de course. L'avance sur son poursuivant prend parfois des allures de yo-yo. À la fin du 5e tour, le licencié des Sables, Maxence Sozo, compte 12 secondes d'avance sur son poursuivant. Mais dans les dernières boucles, c'est bien Joris Le Poitevin Dubo qui va venir mettre la pression au leader avant de lui prendre sa place. Le licencié du Moyon-Percy Vélo Club prend finalement la tête dans le dernier tour et s'adjuge la victoire finale. 53 minutes et 48 secondes au chrono, soit 30 secondes de mieux que Maxence Sozo. La troisième place revient quant à elle à Enzo Geban de Cholet. Quelques réactions à présent recueillies par Thibaut Grasset, à commencer par celle du vainqueur du jour, Joris Le Poitevin Dubo. Quand j'ai vu là sur le départ, je pensais qu'on allait être 3-4 à peu près ensemble. Et après, du coup, au bout d'un tour, on a vite compris qu'on allait faire la course que tous les deux pour la victoire. Les portions courtes, il allait plus vite, mais les portions longues, j'étais mieux que lui. Il y avait une belle portion à pied en montant. Au début, il passait en vélo. Et après, il a vu qu'il ne gagnait pas de temps et du coup, il passait à pied. Et là, je l'ai attaqué ici. C'est à la remontée de vélo quand il a fallu relancer. Où là, je ne sais pas s'il a eu un problème ou s'il s'est écrasé, mais j'ai creusé directement. Et voilà. J'ai fait ma reprise aujourd'hui, donc c'était pas dans les meilleures conditions. Mais bon, c'était surtout pour prendre du plaisir et m'amuser. Et là, en plus, c'était un peu gras. Donc c'était top. Il y a un très gros travail des bénévoles du club qui sont tous licenciés. On a cette chance aussi d'être sur le site de notre sponsor, Laurent Fernandez. Donc la SRL Fernandez qui est sponsor historique du club. On a les routiers purs qui viennent entretenir leur forme l'hiver sur les circuits de cyclocross. Puis après on a les purs crossmen et VTT qui sont aussi participants. Après la difficulté fait du circuit que je pense que chacun a sa chance. Et un routier peut écraser plus les pédales sur des circuits plates, alors qu'un VTTiste ou un crossman aura plus de chance sur les parties techniques en fait. On a été épargné par la météo cet après-midi. On a eu beaucoup de coureurs qui ont apprécié le circuit. Donc c'est une belle satisfaction ce soir d'avoir pu offrir cette épreuve aujourd'hui. Allez, puis un coup d'œil sur les autres résultats du week-end et les performances des clubs vendéens en rugby. Tout d'abord en Fédéral 2, il s'en est fallu de peu pour que le FC Lyonnais ne rapporte son premier succès à l'extérieur de la saison. Malheureusement, un essai en toute fin de match hier après-midi aurait eu raison des Vendéens qui s'inclinent 39-36 face à Surgères. Après 4 journées, le FCY se maintient à la 8e place. Et une division plus bas, on poursuit avec la Fédérale 3, 5 sur 5 pour le RC Sablé. Les Azurés Blancs poursuivent leur sans faute après leur victoire hier face aux 15 de l'Erdre, 36-9. Un nouveau succès à la Rue de Lierre pour le RCS qui préserve son fauteuil de leader avec un match en moins de disputé que son dauphin. En hockey sur glace, le Hogli retrouvait la patinoire Arago samedi soir avec la réception de Roanne. Les Aigles s'inclinent 3-2 après prolongation pour cette 3e journée de D2. Une deuxième défaite cette saison pour le groupe de Jurajo Selka qui se classe 7e. Et puis un dernier classement ce soir qui nous emmène voir les pongistes de La Ferrière et la nationale de masculine. L'équipe première ferriéroise s'incline pour la première fois ce week-end à domicile. Défaite 8-3 face à Fouesnant. Jusque-là, leader de leur groupe, les Vendéens quittent le podium après 3 journées et se retrouvent en 4e position. Avant de se quitter, un résultat d'athlétisme et un titre de championne de France pour les cadettes de l'OVA, l'Ouest Vendée Athlétisme. Un titre obtenu sur la Coupe de France et le relais du 4x1000 mètres avec un chrono de 12 minutes 22 secondes et 36 centièmes. Coup de chapeau donc aux cadettes que vous voyez à l'image, Adèle Herbert, Constance Talon, Juliette Bouquet et Guillemette Vincent. Avec un temps canon, le relais de l'OVA s'offre ainsi 2 records, celui de Ligue pour 17 secondes et de Vendée pour 21 secondes de mieux. 2 records donc largement pulvérisés ce week-end du côté de Blois.
Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 21 octobre 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, eh bien on se retrouve dès ce jeudi soir pour un nouveau numéro de 85 chrono en compagnie de nos invités et chroniqueurs, avec ce jeudi soir une émission spéciale qui sera consacrée à l'arbitrage avec un point de vue multisport sur l'arbitrage. Voilà, d'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée. Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia.